les archimandrites. Lorsque la chute s'est produite, la grande majorité des prêtres d'Aslia a été anéantie en même temps que Capitas, la capitale du dominion théocratique. Ceux qui survivent aujourd'hui et qui ont pris le manteau du dernier credo sont les descendants spirituels, non pas de la prêtrise centrale qui fut anéantie avec Capitas, mais des ordres monastiques qui ont prospéré au-delà de la portée de l'influence de Capitas. Parmi les membres les plus anciens et les plus dangereux du dernier credo se trouvent les archimandrites, tous bénis par la puissance infâme de l'impie et imprégnés des mystères et des rituels de sa sombre église. Leurs monastères ont été abandonnés au profit de cellules enfouies dans le sous-sol de Capitas. Ces créatures de blasphématoires commandent la loyauté absolue d'une douzaine d'acolytes qui dirigent les adeptes dépravés des cultes apocalyptiques que l'on trouve si facilement dans les terres moribondes du Nord, ainsi que d'autant de légionnaires et de monstruosités impérissables que leurs arts sombres leur permettent d'en contrôler. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'archimandrite en tant que seigneur de guerre. On va voir ensemble comment monter une petite liste avec l'archi en tant que seigneur. Je vais vous proposer deux variantes. Une un peu plus classique, j'ai envie de dire, qui va être plutôt un archi en soutien de sa warband, et une autre un petit peu plus agressive, où on va placer l'archi en première ligne. Alors déjà, on va commencer, je vais déjà vous présenter l'archimandrite. L'archimandrite, alors, c'est un prêtre de niveau 7, quoi, prêtre 7, clairement qui n'a pas vocation à aller au CAC, hein. On voit ses stats, clash 1, 3 attaques, def 1, évasion 2, 4 PV. Il a une régénération de 1, mais c'est anecdotique. Si vous venez en vous en servir, c'est que vous êtes clairement dans la panade, et voire déjà mort. Mais ce qui est intéressant chez lui, qu'est-ce qui est intéressant chez lui? Ben, c'est déjà prêtre 7 et ses 4 sorts. Donc on a dit gros mage de soutien. Donc 4 sorts qui... Alors on a Adia Touch, qui une portée de 12 sur du 3 en moins, et c'est un sort de heal. Donc vous allez soigner votre régiment de 1 plus X, où X est égal au niveau de tiers de votre sombre pouvoir. Donc vous êtes tiers 1, il va soigner de 1 plus 1, donc 2 PV. Vous êtes tiers 2, 3 PV, et ainsi de suite. Deuxième sort d'arc immolation, donc celui-là, il va donner aura de mort à 8, pareil sur du 3 au moins. Il va donner aura de mort 5 à un de vos régiments, et vous ne pourrez pas dépasser aura de mort 12. Vous avez le petit Blasphemous Power, qui lui va vous cibler un régiment à 12. Donc c'est sur du 3 pareil, mais scaling, attention. Et lui, ce qu'il va faire, il va prendre ce régiment et il va considérer que vous êtes au niveau supérieur. Donc si vous avez un régiment tiers 1, vous prenez le régiment, vous passez le sort, il est considéré comme étant tiers 2. S'il est tiers 2, comme tiers 3. Et s'il est tiers 3, comme votre seigneur de guerre, c'est l'archimandrite, il ne pourra pas passer tiers 4, parce que c'est uniquement avec l'exiliarque et l'extratégo, mais par contre, vous allez donner la règle fleurie à votre régiment. En contrepartie, vous allez avoir décret, qui fait que chaque stand va lancer 2 dés, parce que là c'est décret 2, donc vous allez lancer vos 2 dés, et sur un 5 et un 6, ben, vous perdrez 1 PV. Donc en gros, sur un régiment de 3 stands, vous allez lancer 6 dés, et tous les 5 et les 6, ce sera des points de vie en moins sur votre unité, qui aura acquis la règle fleurie. Donc voilà pour ce petit sort. Et le dernier, c'est un sort de blast, qui est pas mal. Donc il a une portée de 12 sur du 3 moins, et toutes les réussites que vous ferez seront armor piercing 1. Voilà. Donc c'est un petit sort qui passe bien facilement et qui peut faire mal. La suprématie. Donc pour moi, l'archimandrite, c'est le personnage, le seigneur de guerre, qui est le plus facile d'accès. Je m'entends dans le sens où sa suprématie, clairement, vous n'allez pas trop vous en soucier. Elle est facilement retenable.
vous allez très vite la retenir parce que, en fait, vous la prenez pour ça, c'est les 2 sorts. Donc vous allez pouvoir lancer 2 sorts tous les tours et elle est tout le temps active. Tous les tours, vous lancez 2 sorts. Vous n'avez juste pas le droit de lancer 2 fois le même sort. Et vous avez, une autre petite, fonctionnalité de sa suprématie qui fait qu'une fois dans la partie, vous annoncez votre suprématie en début de tour et pendant ce tour, vous pouvez relancer tous les dés que vous voulez sur les sorts que vous lancez, sur les sorts que l'archimandrite lance. Donc ce qui fait que c'est sympathique. S'il y a un tour, vous avez vraiment besoin de passer les sorts, ben, vous activez votre suprématie et vous savez que votre prêtre va quasiment réussir tous ses sorts. Mais du coup, je trouve que c'est facile à mettre en place. Vous n'avez pas besoin de calculer tout votre système de jeu sur comment mettre en place ma suprématie. Et voilà, comme le Stratego par exemple, ou l'Auxiliaire qui demande un peu plus de réflexion dans la façon de placer ses unités, de prévoir un peu plus à l'avance ce que l'adversaire va faire pour pouvoir anticiper votre suprématie. Donc lui, il n'y a pas de prise de tête comme ça, vous avez vos 2 sorts, et une fois dans la partie, vous relancez vos dés foirés sur les sorts. Bon, pas compliqué à comprendre, et c'est pas mal. Donc voilà, donc là, à partir de là, ah oui, j'ai pas fini, il a accès aussi à un trésor, donc vous pourrez choisir un seul objet dans la liste. Donc lui, il a accès aux bannières, il n'a pas accès aux armures, il a accès aux armes et aux arcanes. Donc vous avez le droit d'en choisir un parmi toute cette liste, sauf les armures. Et vous pouvez choisir 2 bénédictions parmi ces 3-là. Donc là, on a dit qu'on voulait faire une liste un peu classique. Donc la liste un peu, moi ce que j'appelle la liste soutien de l'archi. Donc on va partir sur une liste soutien. Qui dit soutien dit pour moi obligation de mettre le sacrement. Voilà, moi clairement, je veux faire une liste soutien, je mets le sacrement. Le sacrement, ça me permet de cibler n'importe quel régiment de sa warband, n'importe où sur la table. Donc du coup, portée 12, on s'en fout. Portée 8, on s'en fout. Et la portée 12 aussi ici, on s'en fout. Ces 3 sorts, vous avez une portée illimitée sur les unités de votre warband. Donc on a dit qu'il était seigneur de guerre. Avec lui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on a accès aux cultistes, aux Kérès, aux légionnaires, aux golems, aux moroi, aux prétoriens. Le profane, je vais pas en parler, il est pas sorti encore, je sais pas quand c'est que ça va sortir, tout le monde l'attend, apparemment il y a des rumeurs pour cette année, croisons les doigts. Donc lui, il va pouvoir aller dans de l'infanterie, sauf les fantômes, donc les Kérès et les moroi. Il ne pourra pas rejoindre ces unités. Donc lui, ce qu'il peut rejoindre, c'est les cultistes, les légionnaires ou les prétoriens. On a dit qu'on voulait faire une liste soutien. Les cultistes, c'est pas mal, mais avec un archimandrite, moi, je préfère les légionnaires. Donc je vais partir sur un légionnaire en soutien. Le légionnaire, je vais juste lui mettre un étendard. Ensuite, clairement, je mettrai un Kérès. Kérès, ça fout la pression, ça tire, ça fait un sort, c'est vraiment pas mal. Les Kérès, donc vous avez barrage 3, donc ça va envoyer 9 tirs à 12. Volet 2, vous pouvez viser. C'est prêtre X, donc prêtre X est égal au nombre de stands que vous avez dans le régiment. Donc là vous avez 3 stands, donc il est prêtre 3. Ils sont dévots, loose mention, vraiment bien. Ils ont leur mémoire qui fait plus un prêtre par stand, donc ils passent prêtre plus 1 par stand, donc ils sont 3 stands, vous activez la mémoire, ils passent prêtre 6. Tiers-toi, vous activez votre événement tirage, il passe prêtre 6, vous activez votre mémoire, il passe prêtre 9. Donc du coup, très très bien. Et il a 2 sorts. Clairement, on les joue pour Insanity. Insanity avec une portée de 14 sur du 3 en moins. Et tous les hits que vous faites, vous multipliez le résultat par 2. Donc vous faites 3, ça vous fait 6 touches. Et de ces 6 touches, votre adversaire va devoir faire un jet
de Resolve. Donc il va pas faire un jet de défense, il fera un jet de Resolve. Donc il prendra le moral le plus bas sur son régiment, non modifié. Donc disons qu'il a réseau 3 et qu'il a un personnage avec réseau 4, ben on prendra que la réseau 3. Ou alors il a réseau 3 mais il a plein de rangs derrière qui lui augmente sa réseau, bah non, en fait ça sera réseau 3. Donc c'est très très bien. Par contre ça ne fait pas de test de morale, c'est un sort qui ne fait pas de test de morale. Mais c'est déjà assez puissant comme ça. Donc très très bon sort. Donc on les joue principalement pour harceler avec ça. Mais faut pas sous-estimer son deuxième sort, qui est plus situationnel, mais pour moi qui est pas mal. Donc ça a une portée de 12, c'est scaling, c'est 3 moins, et ça met moins 1 à la défense sur une unité adverse. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Surtout couplé aux Moroi. Parce que les Moroi, ils ont cleave 1. Et des Keres, en soutien des Moroi, eh ben, vous pouvez taper du -2 à la défense. Et du coup, bah, ça rigole plus. Des Moroi qui vont attaquer avec 18 attaques, Clash 3, Cleave 1, -1 à la défense des Keres, bah, ça commence vraiment à faire mal. Donc, bah, clairement, je prendrais un régiment de Moroi à côté. Et ce qui marche bien en ce moment, bah, c'est les Moroi. Donc, bah, on en prend une deuxième. Donc, à ce moment-là, on a le sacrement. Donc, on va pouvoir aller booster tout ça à l'autre bout de la table. Peu importe la portée, on peut les booster, on peut les cibler. Et on va les booster. On va pas se gêner, on va leur mettre de l'aura de mort en plus, on va les soigner, on va les changer de tiers, voilà. Clairement, ça va être un couteau suisse pour principalement ces 3 unités-là. Parce que cette unité-là, on a dit que c'est un soutien, donc lui, il va rester fond de table. Il va jouer vraiment très très en arrière des lignes. Pour soutenir tout ça, parce qu'on est à 760 points, nous on veut passer à 1000 points pour le premier palier. Donc en soutien, eh ben, moi je mets le Hérodéacon. Vous verrez que le Hérodéacon, c'est un personnage un peu clé de la faction. Il est dans beaucoup de listes. Donc le Hérodéacon, pour l'instant, on va rien lui mettre. On est à 850 points. Ben, on va mettre un petit légionnaire à côté de lui. On passe à 950. Le légionnaire, on va lui mettre une bannière. Une bannière. Et qu'est-ce qu'on peut mettre pour 50 points? Ben, on peut lui mettre un petit objet sympa. On peut lui mettre la mitre, clairement. Et on peut lui mettre un petit dévot. Voilà. Et on arrive à 990 points. Ça fait une petite liste à 1000 points. 10 points, je pense pas que je puisse avoir 10 points avec lui. Non, j'ai rien là. Il n'y a rien à 10 points pour lui. C'est pas grave. 990 points, ça fait une petite liste à 1000 points. Qui est sympathique. Le Hérodéacon, bah lui, il va venir un peu en mode soutien. Il va prier. Il va sacrifier son légionnaire, par exemple. Ensuite, lui, il va venir soigner le légionnaire, là, et buffer un de ces 3 régiments. Clairement, c'est une petite liste à 1000 points. Vous êtes très limité en médium. Vous avez que 2 médiums. Pour scorer, ça va être compliqué. Mais à 1000 points, j'estime qu'on est là plus pour s'amuser, passer un bon moment, apprendre le jeu, se familiariser avec les règles. Et clairement, bon, c'est pas bien grave. Et ça, clairement, ça va bien être rigolo. Les Moroi, c'est sympa à jouer. Les Keres, c'est sympa à jouer. Et les petits objets, la mitre, moi je trouve ça cool. Une mitre sur un Hérodéacon, c'est super sympa. Ça fait une petite sulfateuse. Vous arrivez à 1000 points, il est déjà tier 2. Ça fait que lui, il est déjà prêtre 8. Prêtre 8, il va envoyer 8 dés. Il va faire 4 touches plus 2 touches. Il va faire 6 touches à chaque fois qu'il lance son sort. Minimum. Et en plus de ça, là, vous allez monter en tiers assez rapidement, hein, entre lui qui va prier, qui va faire des points en sacrifiant, en soignant, plus les points que vous allez faire aussi d'office, parce que vous avez 1 point par tour d'office, donc ça va monter assez vite, et du coup, vous allez passer tier 3. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir passer cette petite armée à 1500 points.
Donc 1500 points, qu'est-ce qu'on va rajouter? Moi, le héros des Hakon, j'aime bien le mettre dans des cultistes. Donc je vais mettre un petit cultiste pour qu'il puisse arriver tour 1. Et à ce moment-là, tour 1, il va pouvoir même sacrifier, vous pouvez même vous amuser à sacrifier un Kérès ou un Moroi. Alors il y en a qui vont me regarder avec des gros yeux, mais en fait, si vous arrivez tour 1 avec votre cultiste, derrière, vous rentrez un Moroi. Vous le mettez pas trop loin, vous n'avez pas besoin de l'envoyer à 20 pas d'un coup. Les Moroi, c'est un peu l'erreur qu'on fait souvent, c'est de l'envoyer de suite à 20 pas. Vous pouvez le laisser pas très très loin, le sacrifier, et au tour 2, vous faites rentrer votre légionnaire, et la première action de votre archimandrite, ça va être de soigner votre Moroi sacrifié, et il revient certes avec 2 points de vie, mais il est là. Et puis vous avez surtout, ça vous a fait clairement 3 points au tour 1. Vous êtes à 3 points tour 1. Donc ça peut aller vite. Moi, sur une partie fun, je le fais. Qu'est-ce qu'on a dit? Le cultiste. Ensuite, soutien. Soutien à longue distance, ça va apporter un peu de peps à la liste. Et clairement, les cariatides, moi j'ai du mal à m'en passer aussi. Ça tire loin, ça frappe fort, et ça fait le café. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre? On est à 1280. Écoutez, on va pas se gêner. Hein. Voilà, 1500 tout pile. Et là, vous avez votre lourd. Donc du coup, vous avez du soutien, vous avez un lourd qui arrive, et vous avez toute une petite armée de casse-pieds qui sont là. Donc là, la stratégie à 1500 points, comme je vous ai dit, hein, on rentre les cultistes avec le héros des Hakon tour 1. On prie, il y a des chances que vous rentrez un des 3, on sacrifie, celui-là on prie. Tour 2, on rentre l'archimandrite, on le resoigne, et on reste son table. Et puis petit à petit, après tout rentre, ça arrive en soutien derrière votre archi ou derrière votre héros des Hakon, et ça balance des pains. Et puis votre vachette, elle va essayer de cibler ce qui a une grosse armure, quoi. Donc vachette, Cliff 3, ouais, voilà, ça tape fort. Et en plus de ça, dans le héros des Hakon, une fois que vous avez la vachette, du coup, vous avez la bénédiction Blackson qui peut être lancée. Donc ça, du coup, vous allez cibler votre brute, et la brute sera bénie. Donc vous avez des vachettes bénies. Alors là, si vous arrivez à faire le petit combo vachette bénie, là c'est jackpot. Attention, c'est un peu de la poudre aux yeux aussi, hein, donc des fois on va avoir tendance à activer son héros de Hakon pour le bénir, et puis lui aussi, au final, il va se faire charger. Donc, à y faire attention, mais moi j'aime bien l'idée de pouvoir le faire, donc on le fait. Et puis voilà, du coup on est à 1500 points. Et du coup, on va vouloir passer à 2000 points. À 2000 points, on va mettre un autre petit Warlord, et on est dans le fun, donc moi je vais mettre un petit Stratégo. Le Stratégo, on a dit que c'était une liste qui était vouée à être un peu déployée loin devant les lignes avec lui. Donc je vais lui mettre un petit centaure, parce que moi je les aime bien, ces petits centaures. Et on va s'amuser avec des Athanatoi. On va faire un chausson d'Athanatoi. On va s'amuser. Et on va mettre 5 Athanatoi. Dans ces Athanatoi, ce qu'on peut faire, on va pouvoir un peu envoyer du pâté avec une Calamitas. Alors, on va le mettre au même niveau que les Athanatoi, et on va mettre un petit Gladiator. Et là, du coup, on a un petit Stratego qui est Clash 3, 6 attaques Clash 3, Cleave 1, Fleury, Deadly Blade, Parade. Les Athanatoi, pareil, ils vont être Fleury, ils vont être Parade, et ils auront le petit tenace qui va bien. Par contre, là, du coup, on a 30 points en trop. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ah bah les 30 points, voilà, on va les prendre là. À ce moment-là, lui, il a plus besoin d'aller faire son petit sort en première ligne. Et bah, du coup, on va le mettre à poil. Hop, on enlève la mitre, on enlève le dévot, et on arrive à 1990, il reste 15 points. 15 points, qu'est-ce que je peux faire? Tac, 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 là, là. Non, qui reste là, je peux pas bouger. Légionnaire, non.
Je peux pas le bouger. Non plus. Donc le stratégo, à la limite on peut changer le stratégo. On peut lui enlever. À la limite, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être le calamitas. On peut lui mettre un petit Sconfunung. Skofnung, ouais, à la limite. Ça va un peu buffer ses copains, mais pas trop lui. Donc, ouais, un petit cleave. Ok, ouais, on va essayer de faire ça. Et du coup, cleave, plus 1, Windbreaker. Donc, du coup, on se retrouve avec cleave 1, fleurie, parade. Donc, Deliblade aussi. Tout pareil. Sauf que vos Atanatoy, maintenant, ils sont briseurs de ligne. Mais du coup, c'est cool. Ça fait des petits. Ça fait un gros pack bien sympathique qu'on n'a pas envie qui se retrouve sur nous. Et voilà, une petite liste que dite un peu classique, soutien de l'Archimandrite, sans seigneur de guerre à 2000 points, qui peut être rigolote à jouer. Moi, clairement, ça me donne envie de la jouer. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon. Donc, vous verrez que les listes Old Dominion se ressemblent plus ou moins, mais on va changer une petite particularité là-dedans. On va aller changer, on va repartir de 0, parce que Paper Forward, Old Dominion, on va mettre Archie à 2000 points, et c'est parti. Donc on a dit qu'on voulait l'Archie. Donc là, la petite particularité, attendez 2 secondes, hop, je vais prendre ça, et je vais mettre ça. Hop. La petite particularité de l'archi, on va faire une petite archi CAC. Alors attention, CAC avec ses limites. Donc, on a dit ça, c'est quasiment tout le temps bon à prendre. Donc on va garder cette base légionnaire qui reste. Par contre, on va garder le Moroi. Par contre, on va pas prendre un double Moroi, on va prendre un prétorien. Et dans le prétorien, je vais y mettre mon archi. Donc, mon archi, on va y mettre une bannière qui donne intouchable, parce que des prétoriens sans intouchable, pour moi, j'ai du mal. Et en plus, on peut le faire, donc on fait. Et on va lui mettre que ça, pour l'instant, ça suffit. Ici, on va passer à 4 stands pour une liste à 1000 points. L'étendard, on va le mettre. Le légionnaire, pour l'instant, on va juste mettre l'étendard. Et on va pas mettre autre chose pour l'instant, on va rester comme ça. Et ensuite, on va mettre le petit Hérodéacon. Petit Hérodéacon, en soutien, on se retrouve à 875 points. 875 points, 8 Hérodéacon, hop. Légionnaire avec un étendard. Et du coup, lui, il nous reste 25. Lui, on va faire ça. On va mettre un petit option. Ouais, c'est pas mal. Comme ça. Non, pas d'option, lui. Option, non. On va rien mettre du tout sur celui-là. C'est lequel? Attendez, je sais plus où je suis celui-là. Non, je suis sur celui-là. Et oui, un option. Voilà. Donc, lui, pas d'option parce qu'on veut qu'il soit derrière. Et lui, il est pas avec l'archi. Il est avec... il est tout seul. Donc lui, on peut l'envoyer devant, sacrifier et faire ce qu'il a envie. On peut même, à la limite, peut-être même mettre un petit cercueil. On arrive à 995 points. Qu'est-ce qu'il me dit? Caractère... ok. J'ai oublié de sélectionner mon Warlord. Donc voilà, donc là on se retrouve à 995 points. Une petite archi qui booste le petit pack de prétoriens. Des Moroi, des Keres traditionnels parce qu'on les aime bien. On a un petit légionnaire qui va venir faire des petits points. Même si à 1000 points on n'a pas forcément besoin. Soit vous mettez le cercueil, soit vous mettez l'option. Vous voyez, ça c'est comme vous voulez, c'est selon ce que vous voulez tester comme règle. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, on a le petit prêtre, qui va faire sa petite prière, qui va même pouvoir sacrifier son stand et se faire soigner pour son copain. Et voilà. Donc là, on a une petite liste à 1000 points.
On va la passer à 1500 points. Donc du coup, on va continuer là-dedans. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre un deuxième légionnaire. Ça fait 1095. On va y rajouter la fameuse cariatide. Et qu'est-ce qu'on... Et si je mets lui, on passe. Donc on va pas le mettre. Écoutez, on va passer lui en 5. À ce moment-là, lui, on va le passer en 5. 420. Là, on va y mettre un cercueil. Un étendard. 1430. Hop. Et puis du coup, à ce moment-là, on a dit que c'est du CAC. On lui fait un gros chausson de 5 légionnaires. Et du coup, comme il a un chausson... Alors, un gros chausson, c'est des grands mots, ça reste des légionnaires. Hein. Mais ça peut faire des blagues. 5 légionnaires, ça peut faire des blagues. Et ça va être un peu plus résistant quand même. Donc à ce moment-là, on fait la même compo que tout à l'heure. On peut lui envoyer une mitre. Et du coup, un dévot. Hein. 1475. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah les prétoriens. Les prétoriens, qu'est-ce qu'on va leur mettre? On va pouvoir leur mettre un petit profane. Et voilà. Et du coup, on a un petit prétorien qui est intouchable, qui est aura de mort 4, qui peut être buffé aura de mort 9 avec l'archi, qui peut être soigné avec l'archi. Donc là, elle va être plus sur la première ligne, donc apporter de sa warband pour pouvoir les buffer au cas où, ou les soigner s'il y a besoin. Et derrière, en soutien, on va avoir les cariatides et un gros pack de légionnaires encore un petit peu en soutien derrière. Plus 2 régiments de légionnaires qui sont sacrifiables. Voilà ma façon de faire à 1500 points. On va passer à 2000. Donc 2000, on va rester dans la même truc. On va juste rajouter ça avec un petit régiment d'Atanatoy, dans le même type que tout à l'heure. On n'a rien à modifier. Et lui, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre à ce moment-là? À ce moment-là, on fait la compo de ce qu'il y avait tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait mis tout à l'heure? On avait mis la Calamitas. Toc. Avec le Gladiator. Et comme ça, on a une unité de 4 bonhommes là qui restent assez mobiles et qui font pas plaisir qui font pas plaisir quand on les voit arriver sur nous. Ici du coup on va se mettre un petit lourd, hein, des vachettes, parce que on a dit qu'on voulait faire une liste un peu cac, donc des vachettes, et on passe de 20 points. À ce moment-là, lui on peut lui enlever ça, voilà, et puis voilà, on est pas mal. On a un petit archi qui buff du prétorien qui est aura de mort, qui peut passer aura de mort un peu plus. On a des Keres des Moroi qui va falloir gérer parce que sinon elles vont faire mal. On a un prêtre qui va faire du point derrière. On a du légionnaire encore qui va casser les pieds, du soutien, du fendeur de bûche, et on a une unité aussi bien sympa à jouer, mobile, assez mobile. Très fragile, va falloir faire attention, il faut la jouer en soutien généralement. Moi j'aime bien la jouer avec les bluffs pas très loin. Ça, votre adversaire va devoir faire un choix entre les vachettes et eux. Et du coup, ça laisse safe un des deux. Voilà ce que moi je ferai à 2000 points. Alors, clairement, je tiens à dire, ce que je fais là, c'est clairement pas des listes qui vont être méga optimisées pour du tournoi. Ça reste ma vision du jeu, et c'est juste une réflexion. Ce que je veux partager avec vous, c'est une réflexion de comment monter une liste avec tel perso en partant de zéro et en étant un peu débutant. C'est sûr que je vais pas apprendre la vie à des gros tournoyeurs, et ce genre de liste ne marchera pas sur des gros tournois. Donc voilà, ça je tenais à préciser. Donc ça reste ma façon de voir les choses, mais je trouve que c'est fun, ça peut faire des blagues, en milieu amical ça peut être sympa à jouer, et puis voilà, et puis au moins vous avez aussi une bonne diversité de choses pour apprendre les règles, pour apprendre les mécaniques et tout ça. Voilà,
mon petit partage de l'archimandrite. Et puis bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner ou à m'écrire un petit message, ça fait plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!